Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons expliquer une technique importante dans le domaine biologique, la technique du CRISPR, c'est-à-dire Clustered Regularly Interspecified Short Palindromic Repeats. La technologie du CRISPR, découverte en 2012 par Jennifer Doudna et Emmanuela Charpentier, utilise l'enzyme Cas9 pour modifier précisément l'ADN des micro-organismes. Cette technique permettant de traiter les maladies génétiques et d'améliorer les cultures. Les deux chercheuses ont reçu le prix Nobel de chimie en 2020 pour cette technique. On passe à étudier la composition du système Cas9. Le système Cas9, composé par une protéine Cas9 et une molécule d'ARN qui guide la protéine Cas9 vers une séquence spécifique de l'ADN à l'aide d'une séquence de 20 nucléotides, est composé de deux parties. L'ARN CRISPR s'apparaît avec la séquence cible et l'ARN de stabilisation aide à stabiliser le complexe. Les deux parties sont intégrées dans une seule molécule. Est composé de sites de clivage et un site ou séquence PAM, Protospacer Adjacent Motif. Donc, on étudie le fonctionnement et la base biologique de la technologie CRISPR. La technologie CRISPR s'inspire de systèmes de défense bactérienne contre les virus. Les bactéries utilisent l'ADN viral stocké pour produire de l'ARN qui guide l'enzyme Cas9 à couper l'ADN du virus, bloquant sa réplication. Ce processus a servi de modèle pour créer un outil de modification génétique. Donc, sur cette image, nous pouvons observer comment la bactérie réagit avec la première infection par le virus. La bactérie capture les fragments de l'ADN viral Spicer et l'intègre dans son génome dans la région CRISPR. Deuxièmement, transcription de l'ARN CRISPR. Si la bactérie rencontre à nouveau le même virus, elle transcrit les séquences virales stockées, l'ARN en ARN CRISPR. Après formation de complexe Cas9. Dernièrement, coupure de l'ADN viral. Cas9 coupe l'ADN viral et empêche sa réplication et protège ainsi la bactérie de l'infection. On passe à étudier les étapes de ce processus in vitro. Premièrement, conception de l'ARN guide. Création d'un ARN pour cibler une séquence spécifique de l'ADN. Deuxièmement, introduction de l'ARN guide dans la cellule. L'ARN guide et Cas9 sont insérés dans la cellule. Troisièmement, coupe de l'ADN. Cas9 coupe l'ADN au site ciblé grâce à l'ARN guide. Dernièrement, réparation de gènes. La cellule répare l'ADN permettant d'introduire des modifications génétiques. Nous pouvons exploiter cette technologie dans plusieurs domaines. Le traitement des maladies génétiques. Correction des gènes défectueux, par exemple la maladie de mucoviscidose drépanocytose. La recherche médicale. Création des modèles animaux pour étudier les pathologies. L'agriculture. Renforcement des cultures face aux maladies et aux conditions climatiques. La thérapie génétique. Modification génétique humaine avec implications éthiques, surtout chez les musulmans. Les chercheurs sont confrontés à plusieurs défis. Premièrement, précision. Risque d'effets hors cible dans le génome. Éthique. Débat autour de la modification des caractéristiques humaines. Stabilité génétique. Risque possible pour les générations futures. Pour les développements futurs. Premièrement, amélioration technique vers plus de précision et de sécurité dans la modification génétique. Diversification des outils CRISPR. CRISPR-Cas9, version le plus utilisée, et CRISPR-Cas12 et 13, version plus précise et faible. Et comme une conclusion, CRISPR est un outil puissant, mais les défis techniques et éthiques influenceront son utilisation future. Et merci pour votre attention.